Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre que je viens toujours de recevoir et de finir. Ceux qui me connaissent, je fais de la lecture rapide, alors je suis capable de lire un livre très rapidement, surtout un livre qui est surtout un livre de référence. C'est donc Soigner ses enfants avec les huiles essentielles par Daniel Festi et Anne Dufour aux éditions Le Duc. On a 390 pages dans cet ouvrage-là. Et je l'aime déjà beaucoup, beaucoup. Je veux vous parler rapidement de ce livre-là parce que je le trouve vraiment intéressant pour se guider, surtout lorsqu'on veut utiliser les huiles essentielles avec nos enfants. On n'est pas trop sûr de comment on les fait. Je me permets aussi de vous dire que malgré l'image qui a sûrement été prise dans des stocks photos, ce n'est pas du tout affilié avec doTERRA ou quoi que ce soit, même s'ils ont illustré la trousse d'huile essentielle pour enfants en page couverture. C'est quand même rigolo. Voilà. Donc, je vous en parle. Soigner ses enfants avec les huiles essentielles. Donc, il va être question aussi d'hydrolat, il va être question d'huile essentielle, il va être question aussi de l'affection qu'on peut avoir quand on est enfant et comment réagir au niveau des huiles essentielles ou des hydrolats. Donc, par exemple, la conjonctivite. J'ouvre des pages vraiment, les démangeaisons, le stress, l'anxiété, puis mention spéciale pour des petits onglets sur les enfants neurodivergents. Donc, il était question de haut potentiel intellectuel, de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, etc. Il y avait des petits trucs aussi à ce niveau-là et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de ce livre-là. Donc, ça nous donne vraiment confiance dans l'utilisation des huiles essentielles qui sont sécuritaires lorsqu'on a des huiles essentielles de qualité qui ne sont pas altérées. Donc, c'est vraiment important de travailler toujours avec des huiles essentielles qui vont être authentiques, surtout avec les enfants. On ne fait pas de compromis à cet effet-là. Si vous achetez en grande surface ou sur les grands joueurs, sur les plateformes web, qu'il y a de tout, vous risquez fortement de ne pas avoir des huiles essentielles entre les mains. Oui, les huiles essentielles sont bonnes pour utiliser auprès de nos enfants et elle fait tout un plaidoyer que j'ai particulièrement aimé au niveau de la réduction de l'utilisation des antibiotiques lorsqu'on est outillé et qu'on sait comment utiliser les huiles essentielles auprès de nos enfants. Elle explique le problème mondial à l'heure actuelle où on a de plus en plus de résistance aux antibiotiques qui ont été trop prescrits, alors que dans plusieurs cas, avec des bonnes huiles essentielles authentiques, on aurait pu vraiment se sauver d'une prescription d'antibiotiques. Parfois, par contre, elle explique aussi la nuance que parfois on n'a pas le choix puis qu'il faut aller vers des huiles essentielles. Donc, aller plutôt vers des antibiotiques, ça peut arriver aussi. Mais moi, c'est tellement mon expérience personnelle avec mes enfants. Il n'y a que mon garçon qui a eu besoin de prendre des antibiotiques une fois dans toute sa vie. Toutes les autres fois, je m'en suis sortie avec mes huiles essentielles. C'est quand même quelque chose. Je ne dis pas que, je veux dire, c'est toutes sortes d'autres concours de circonstances. J'aurais pu avoir eu besoin de les utiliser plus souvent. Et lorsque j'en ai vraiment besoin, je le fais. Mais autrement, j'ai vraiment mes réflexes aromas qui fonctionnent tout le temps, qui sont vraiment extraordinaires. Elle explique aussi dans ce livre-là que les enfants ne sont pas les petits adultes, donc c'est important d'avoir une approche qui est adaptée. Le côté un petit peu moins, que j'ai trouvé un petit peu plus un défi peut-être si tu m'écoutes du Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qu'elle va recommander à l'intérieur qu'on n'a pas nécessairement ou qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Moi, personnellement, il y en a vraiment plusieurs que ce ne sont pas des huiles que j'ai utilisées beaucoup malgré que je suis professeure en aromathérapie. Donc, j'ai pas une relation très forte avec ces huiles essentielles-là et j'aurais plutôt tendance à en utiliser d'autres. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant éventuellement qu'ils fassent une édition plutôt québécoise ou qu'on ait finalement des adaptations au niveau des huiles essentielles qui sont possibles parce qu'elle explique beaucoup qu'elle ne recommande pas de changer les formules qu'elle propose pour éviter les problèmes. Elle va jusqu'à l'utilisation interne des huiles essentielles. Parfois, je suis même un peu surprise des recommandations. Je n'irai même pas jusque-là. J'ai eu des beaux résultats avec un petit peu plus de douceur que ce qu'elle recommande. Mais quand même, là, vraiment beaucoup de trucs concrets. C'est aussi, dans tous les livres de Daniel Festi, ce que je préfère, c'est que c'est comme si on allait voir notre bonne pharmacienne qui nous accueille avec bienveillance et qui nous donne toutes sortes d'autres conseils aussi. Les huiles essentielles, mais aussi autre chose. Donc, par exemple, ici, pour la bronchite aiguë, elle va ajouter son avis, qu'on on aime son avis. Donc,
Ne fumez pas dans la chambre de l'enfant. Apprenez l'enfant à se laver les mains très régulièrement. Laissez-le dormir, se reposer. Attention à l'air froid. Rien n'empêche d'avoir en même temps une laryngite, une grippe, Proposez, lui, moins d'aliments sucrés ou de produits laitiers. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là. C'est comme si ça devient vraiment rassurant et comme l'équivalent d'avoir, c'est ça, une belle petite voix qui nous renforce dans nos idées. Donc, par exemple, ici, pour la bronchite aiguë, elle va recommander l'utilisation du Ravinsara, le myrte rouge, l'eucalyptus radié et l'amande douce. Mais par exemple, le myrte rouge, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus rare et difficile à trouver. Personnellement, je serais à l'aise de me trouver d'autres alternatives, mais peut-être que vous allez vous sentir en manque de ressources si jamais vous connaissez moins les huiles essentielles, vous êtes nouveau dans l'utilisation des huiles essentielles. Fait que ça serait le petit côté euh, un peu plus délicat pour ceux qui m'écoutent du Québec. Elle va aussi aller vers, j'aime beaucoup qu'elle va recommander, par exemple, d'utiliser l'hélicryse italienne dans certaines situations, alors que j'ai souvent vu des ouvrages qui disaient de ne jamais utiliser l'hélicryse. C'est vrai que l'hélicryse chez les enfants, on ne va pas l'utiliser tous les jours, tout le temps, mais dans certains cas précis, c'est une vraie merveille. Ça sauve la vie. Ça sauve pas la vie littéralement, mais en voulant dire que, comme par exemple sur un bleu, ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser au quotidien et qui va pouvoir poser problème. Au contraire, ça va vraiment pouvoir aider notre enfant très, très rapidement. Par exemple, s'il y a eu un petit doigt coincé, elle parle aussi des brûlures avec la lavande, évidemment. Voilà. Euh, Sinon, il y a beaucoup d'ouvrages scientifiques, en fait, de citations scientifiques à la fin du livre. Ça, j'aime toujours ça. Et elle va dire aussi, il paraît que l'huile essentielle de lavande est aussi efficace qu'un anxiolytique. Donc ça va être à la page 86. Oui, cela a été prouvé, c'est notamment dû à son linalol, cette molécule répandue dans diverses huiles essentielles, mais très présente dans la lavande qui se fixe dans le cerveau sur des récepteurs anxieux, et ce, dans ce cas précis, provoque donc une réponse comparable à celle offerte par des médicaments anxiolytiques classiques. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. La portion où elle répond à plusieurs questionnements qu'on peut avoir au sujet des huiles essentielles. Donc, je vous recommande, est-ce qu'une huile essentielle, c'est gras? Comment les huiles essentielles arrivent à soigner les émotions? 5 raisons pour lesquelles les huiles essentielles sont 100% raccord avec les enfants. Donc, elle va agir vite, quel que soit le symptôme à traiter. Une méthode de soins qui a fait ses preuves. Derrière le petit flacon d'huile essentielle à la maison, il y a des champs. Donc, on travaille vraiment avec des plantes. L'aromathérapie est 100% écologique. Donc, vraiment super bien comme livre. Je vous le recommande et ça va vous mettre en confiance pour utiliser les huiles essentielles avec vos enfants.